YouTube. Bonjour à tous ou bonsoir. Eh bien, on se retrouve avec exactement les mêmes personnes, avec exactement le même concept et exactement aussi la même journée. C'est juste qu'il est quelques minutes de plus que la vidéo d'avant et qu'on a changé les t-shirts. Pour faire genre. Non, c'est pas pour faire genre, c'est stratégique. Ouais. Parce que si jamais on était habillé exactement pareil, je me suis dit, tant vous allez voir la vidéo, vous allez croire que c'est la même, donc vous allez zapper alors que c'est pas la même. Donc pour cette suite, on va continuer sur les morts les plus connes datant du coup du Moyen-Âge pour faire la suite. Donc la vidéo d'avant c'était sur l'Antiquité. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, là on est après Jésus-Christ. 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 C'est parti. Attends, est-ce que avant de dire c'est parti, est-ce que Fanny tu as un mot à dire? Mais j'ai bugué sur tes cils depuis tout à l'heure. Ah bon? Oui, je me demandais si c'était des vrais ou des faux. Ah ben oui, c'est mes cils, tout à fait. Toi, c'est défaut. Ok, bon, rien d'intéressant à dire du coup. C'est parti pour la vidéo. Je continue moi à lire Ah, les... non. Allez. Moi je suis dyslexique donc je vais buguer. Ah mais moi je sur suis les mots. dyscalculique. Moi j'ai mal calculé mon passage. C'est normal quand tu confonds les 6 et les 9 et tu crois que c'est le même chiffre. Moi aussi j'ai eu ce problème là. Ah mais toi ça Mais pose moi- problème parce que tu es comptable frère. Ouais, depuis. Et puis j'espère que ça va mieux parce que sinon les comptes sont pas bons là. Et c'est pour ça que tu as découvert de 3000 €. J'ai dit beware, beware. Beware. Ça veut dire quoi? Attention. Mais attends, attention en anglais, comment on dit? Warning ou beware? Ah ouais? Warning. Beware, la mouche. Par contre là moi je vois pas les limites. Regardez comme ça. Ok, bah. Ok, donc on est au temps du Moyen-Âge, on est en 613. C'est une histoire de une reine. La reine mérovingienne Brunéo, bien qu'âgée de plus de 60 ans et arrière-grand-mère, est mise à mort sur ordre de Clotaire II, un bras et une jambe attachés à la queue d'un cheval en furie. Ah, elle s'est fait écarteler. Chaud. Avant son exécution, elle est promenée nue sur le dos d'un chameau à travers le camp du roi. Pourquoi un chameau et pas un cheval? Le cheval, c'était pour lui Elle est écartelée. éclater Mais les en fait, regarde membres. comment elle était. En fait, elle avait le pied accroché et les mains accrochées sur le même parti du cheval arrière. Donc en gros, elle se faisait traîner. Et bah franchement, c'est pas drôle hein. Paix à son âme, Martine. C'est pas une mort entre. C'est pas Ouais. pip pip. Après la mort, c'est pas très. Pip, pip. Ouais, mais là on est censé dire des morts un peu rigolotes et connes, tu vois. Alors en 882, le roi Louis III, arrière petit-fils de Charlemagne, alors qu'il poursuit à cheval une jeune fille qui résiste à ses avances, J'ai vu ça. heurte violemment un linteau de porte trop bas et se fracasse le crâne. J'ai rien compris. En gros, le mec était en train de courir ou non. Derrière le Non. cheval? Non, en Non, fait, il derrière était. une Non. femme qui Non, voulait non. pas de lui. Le mec était à cheval, il était en train de poursuivre une autre femme qui était à cheval et qui voulait pas de lui. Et en fait, il court, sauf qu'il passe à une espèce de porte. Parce qu'en fait, la porte, il se baisse pas et il s'est pris le mur dans la gueule. Ah, il est mort comme ça? Voilà, il est mort, il s'est pris le mur dans la gueule, il est tombé, il est KO. En gros, Ça pouvait arriver à tous les mecs qui nous poursuivent. Ouais, attends, Non mais attends, il pouvait pas se baisser. Ah, il vu- est quoi? il Regarde, était- il est quoi après il court tu vois pas après qu'il une avait, femme. il avait tout le sang qui était dans la bite, forcément, le cerveau, il y a plus de sang. Un poteau. Mais vous pensez qu'il voulait la... Mais oui, voler avec un i? Oui, Il acceptait pas qu'elle dise non. voilà, qu'elle dise non, du coup. Eh ben bien fait pour toi Louis III, enculé. Chez Cher. MeToo, Sacré Charlemagne. C'est pas une chanson? Oui, il y a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école. Troisième histoire, en 932, Teinko, roi birman, Qui vient de la Birmanie. est tué par le fermier auquel il avait volé des concombres. Par peur du désordre, son époux introduisit le meurtrier au palais et le revêtit des habits du roi. Il fut ainsi proclamé roi sous le nom de Ninyong. Non mais vas-y, tu Attends. prononces comment ça? Nyong. Nyang Yu. Nyangu. Nyang Yu. Et il fut surnommé le roi concombre. Le roi concombre. Il est pas mort lui, qu'est-ce qu'il s'en fout? Ah oui, il a tué le vrai roi. Il a tué le vrai roi. Et du coup, il a pris sa place et il a été surnommé le roi concombre. Ouais, le Voilà. fermier, genre, par peur du désordre. Sa femme, c'est la femme du roi, elle a habillé le fermier en roi pour qu'il n'y ait pas le désordre. Tu as compris? Oui, en gros. Comme ça, pour qu'il c'est y ait pas le toujours un roi. roi, quoi. Voilà, c'est pas le roi, il y a toujours le roi. Gloire au roi concombre. Non, mais on est d'accord que là, les gens, ils savent s'il a, il a été surnommé le roi concombre. Mais c'est encore un truc bête. Non, mais et l'humain, il a jamais changé, quoi. Je sais pas comment on peut le surnommer roi concombre. Ah, Macron, c'est roi concombre, pas roi concombre. Hein. Allez, je vais me faire exécuter. Alors, j'ai pas peur. Moi aussi, j'ai un cheval. Il est garé dans le garage. Oui, dans le garage. Pourquoi je l'ai dit ça? Je voulais pas le dire. par Il est en contre. warning. Comment il fait les warnings, le cheval? Et quand il tourne à droite, il fait.
C'est un bon cheval. Quatrième histoire. 1131. Philippe de France. Là, moi, je sais lire, tu vois. Oh, fifou. Fils aîné et héritier du roi Louis VI. Les chiffres romains sont toujours Bâton, compliqués à croix, lire. bâton, croix. Oui, Ouais, c'est ça. J'ai réfléchi. Et tué à l'âge de 15 ans dans un accident causé par un cochon qui aurait effrayé sa monture. Oh, le pauvre. C'est quoi la monture? C'est le Son cheval. Il faut dire cheval, mon frère. Bah, c'est sa monture. C'est galère, bon. sa galère, c'est le navire, c'est le bateau, c'est sa monture, c'est ce qui Le monte, c'est le cheval. cheval. Non, mais dites les mots qu'il faut. Le mec, il a écrit ça, c'était pas 1135, tu vois, il y avait pas internet, autant. Donc, il a écrit. Bon, du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu une étoile filante? Non, mais je j'en vais faire un peu. non, mais Elle est en train de ça... klaxonner, je crois que c'est pour elle. Donc, du coup, lui, il s'est fait tuer à cause d'un cochon. En gros, il était en train de faire du cheval, puis il y a un cochon qui a fait peur au cheval, il est tombé, il est mort. Ouais, mais en plus, il avait 15 ans, quoi. C'était l'âge moyen. Ça va, on peut dire qu'il est mort vieux. En même temps, il s'appelait Philippe. Ah, c'est le match, c'est pour ça qu'il klaxonne. Ah oui, on a gagné sûrement. C'est ça klaxonne. Eh ben ouais. Question suivante. Alors, en 1190, Frédéric Barberousse, empereur germanique, se noie accidentellement dans le fleuve Josku Neri, dans l'actuelle Turquie, au cours de la troisième croisade. Barberousse portant son armure, l'hydrocution provoquée par le choc thermique, nous sommes au mois d'août, entraîne la noyade de l'empereur. Parce qu'il a fait. électrocuté ce trou du cul. Attends. Hydrocution. Non, c'est comme électrocuté. hydrocution, c'est quand tu. C'est chaud, prends- et non, tu tu rentres prends un dans coup. l'eau. En gros, Choc tu viens- thermique subi c'est un- par un voilà. être humain en contact d'un environnement C'est un choc aquatique. thermique. C'est un choc thermique. Il y en a qui meurent encore comme ça à la plage. Hydrocution. Moi, on m'a toujours dit de pas aller dans l'eau après avoir mangé. Ta ta ta. Ça fait une électrocution interne en fait. Voilà. Ouais, mort débile. Attends, mais je comprends pas. Ça truc là, ça... Parce qu'elle était froide son armure, genre? Mais non, Non, son elle armure était trop chaude. chaud. Ah, elle était chaude. Ah, Barberousse, il est mort comme ça. Ah, j'ai plus aucun respect pour lui, ouais. Mais non, c'est pas Barberousse, c'est Frédéric. Et Frédéric Barberousse, il s'appelle. Ah, et tu crois que c'est lui? Eh ben, il y a marqué Barberousse et après il a dit Barberousse. Ah ben, Barberousse, avec Barberousse, il est con. Ben, c'est Barberousse, hein. Fils Barberousse. 1942. Non, pardon. 1242. Enguerrand III de Coucy, dit le bâtisseur, se tue en tombant de cheval et en s'empalant sur son épée sortie du fourreau alors qu'il traverse une gué, le pauvre. Une gué. Une gué. Gué, à mon avis, ça doit être un petit arbuste. Ça doit être une haie. Ouais, une genre de haie. Endroit d'une rivière où l'on peut Ah non. traverser à pied. Ok. Il est tombé, et en tombant, il s'est empalé sur son épée qui était tombée. Voilà, c'est ça. Il Et est son tombé épée du est tombée cheval. droite, Ouais. dans la rivière. Eh ben, ouais. Tiens, quelle était la probabilité? Il est tombé du cheval et en s'empalant sur son épée sortie du fourreau alors qu'il traverse un gué. Il fait tout en même temps, lui. Lui, il a été polyvalent, mais dans la mort. Il est tombé du cheval et en même temps, il s'est empalé sur l'épée. C'est ça. Puis elle est sortie dans le gué, ouais. Ouais. L'épée n'est pas sortie dans le gué. Il tombe du cheval, l'épée, elle sort du Fourreau. fourreau. C'est là où on range l'épée. Voilà, et il se plante avec, Ouais. et on est dans le gué. Tu te rappelles celle que j'ai lue tout à l'heure avec les cérestres? Les cestrestres. Tu te rappelles? Quoi? Je l'ai pas lu. Stupide. Putain, c'était la deuxième. Ah, vas-y. Alors, je m'excuse, mais dans la vidéo d'avant, j'en ai raté une que je voulais absolument faire. Donc là, on repart au tout début après Jésus-Christ, à Genre, ses il 20 avait ans. 20 ans, quoi. Ouais, je l'ai oublié. Donc c'est Marcus Gavius Apicius. Ben là, on est en plein territoire grec, avec nos petits romains. Donc Marcus, c'est un riche citoyen romain, amateur des plaisirs de la table, mange bien. Il décide de mettre fin à ses jours en ingérant un breuvage mortel, après avoir appris que sa fortune est tombée à 10 millions de sesterces. Donc nous sommes allés chercher Combien l'équivalent d'un sesterce en euros. Et apparemment, un sesterce faisait peut-être 30 euros. 30 euros, ouais, l'équivalent à peu près de 30 euros. 30, un peu plus de 30 euros. Voilà, donc je vous laisse faire le compte de 10 millions de sesterces. Le mec est complètement débile. C'est pour ça que c'est dans ces morts-là. Le mec, il s'est suicidé alors qu'il lui restait au moins 10 millions d'euros, quoi. Ah non, ben non, Et c'est encore 10 non, millions de plus. sesterces. Parce que Donc un tu fais euro, x 30. Ouais, voilà. Donc ça fait des milliards, en fait. Mais pas assez selon lui. Ah ben non, parce qu'il devait avoir des... Ça fait 300 millions. C'est la comptable qui compte 300 millions de sesterces, voilà. Mhm. Et alors, lui, il devait avoir, comment on dit, des milliards de milliards, là? Des trilliards. Il y a un truc de milliards. Comptable. Hein? Milliards. Billiards. Des billiards de billiards. Demi de milliards. Bah, bref, il était riche, tant que Bah, voilà. il est mort et il s'est suicidé parce qu'il avait
peu d'argent alors qu'en fait non, il avait beaucoup d'argent. Bah après, tu sais pas, Ça va. quand là-bas, ça coûtait cher. En fait, ils étaient payés 2 pièces de sesterces par jour. Par rapport à aujourd'hui, ce que ça coûte. Genre 2 sesterces. Nous, on se dit que 10 heures travaillées, 10 euros par heure travaillée, fois 7 heures, ça fait 70 euros la journée. Et 2 sesterces, ça faisait 70 euros. Du coup, on était payé 2 sesterces. En valeur, tu vois, en termes de pouvoir d'achat. Donc 10 millions de sesterces, c'est beaucoup quand même. Donc lui, il est con. Il est beaucoup con, ouais. Alors, on repart en 1277. Le pape Jean XXI meurt écrasé, victime de l'effondrement d'un plafond de la cathédrale de Viterbe dont il dirigeait les travaux. Oh ben. Tu meurs dans ça, ton c'est propre ballot. projet. Bon, après, c'est pas non plus une mort folle. 1380. Bertrand de Guesclin, connétable de France. C'est quoi connétable? Je pense que ça peut être un style de comptable. Était le responsable des écritures royales, puis de l'administration et de la conduite des armées. Bertrand de Guesclin, Ouais. connétable de France, meurt d'une pneumonie ou d'une dysenterie provoquée par le fait d'avoir bu trop d'eau glacée après avoir combattu en plein soleil. Ben ça, franchement, ça aussi, c'est pas une mort folle parce que je vais te dire, dans la famille de ma grand-mère, alors je sais plus qui, je crois que c'est son oncle, elle m'a raconté que son oncle, du coup, il était mort comme ça. Genre, il avait Parce trop que- chaud, il avait soif, il a voulu boire et il a bu un grand verre d'eau fraîche, trop froide, et il est mort. Genre, c'est comme une hydrocution là aussi. Pneumonie ou dysenterie. C'est que ça touche les poumons quoi. Ouais. C'est bizarre. Et dysenterie, c'est quoi? Bah dysenterie, je crois que c'est une maladie des porcs. Maladie infectieuse du côlon chez l'humain et l'animal qui peut être grave, aiguë ou chronique. Bah, c'est pas Écoute, rigolo non plus, hein, ça me fait pas rire moi. Ouais, bah Bertrand, un pisse, mais c'est nul. Hein. Mais c'est nul le pauvre. 1478. Condamné à mort, Georges, duc de Clarence, choisit d'être exécuté par noyade dans une barrique de vin de Malvoisie. S'il vous plaît, noyez-moi, mais noyez-moi dans du vin, comme ça, moi je bois. Comme ça, je peux boire. C'est-à-dire que le mec, il est mort d'un coma éthylique, quoi. Il est pas mort noyé. Ben non, il m'a noyé en soi parce il peut pas respirer, comme même si t'es dans l'eau, tu vois. Tu vas mourir en premier du manque d'air. C'est que quoi de une l'alcool. barrique? Les barriques, c'est les tonneaux, gros tonneaux de vin, comme les tonneaux de bière. Et en fait, il a foutu dedans et il a. Qui Il est intelligent. Je sais pas, hein. Non, mais grave. Non, elle est instruite, très intelligente, je sais pas. Mais Ouais, voilà. Mais tu vois, je pensais pas autant. Il tuait quand même les gens de manière très cruelle. Ben c'est bizarre, ben surtout je te condamne à mourir dans un tonneau. En gros, il devait noyer dans l'eau. Et il a dit non, mais noyez-moi dans du vin, les gars, wesh, Voilà. s'il vous plaît, ça va, soyez Elle sympas, capte. genre. Sa mort, elle leur a coûté cher. Bah non, ils ont dû le réutiliser. Le verre à l'époque, ça coûtait pas assez cher. Avec un Maintenant, mort dedans. Ah, vas-y. À l'époque. Quoi qu'à l'époque, t'as raison, c'était crasseux. Crassus Marcus et. Crassus C'est- Marcus. Économie. Hein. Bon, ben pisse, c'était cool, franchement, bonne idée. Vous avez Ça, entendu. ils vont péter un câble, ça. Il y a des feux d'artifice là. Ah, bah oui, il y a des feux d'artifice partout, de toute façon, ici. Tu les vois pas? C'est vrai. L'OM, Toi aussi, il a tu vois. gagné. Bah, ça fait ça, boum, boum. Non mais l'autre fois, il y avait dans 3 quartiers différents dans les Oui, alentours. ouais, j'en Je ai me vu. suis- Un qui sortait d'une fenêtre carrément, genre par la fenêtre. J'ai le mec, il est. Ça aussi, ça aurait été une mort très conne, quoi. Genre, le mec, il lançait le truc et le truc, il pétait en plein vol, genre, mais. Voilà, bon, du coup, désolé si vous entendez du bruit, des pétards, des feux d'artifice. L'OM a des klaxons, gagné. l'OM a gagné, donc voilà, c'est la fête à la maison. Allez, l'OM, oui, c'est nous les champions, on est les bleus. Dernière histoire conne de la mort du Moyen-Âge. 1498. Le roi de France Charles 5, 6, 7, 8 meurt après avoir heurté violemment un linteau de porte du château d'Amboise alors qu'il se rendait à pied au jeu de pommes. Donc maintenant, grâce à toi, je sais ce que ça veut dire heurter un linteau de porte. Voilà. C'est le haut de la porte. C'est le haut de la porte. Donc au lieu de dire linteau, vous pouvez dire haut. Mais là, comme il était à pied, ça veut dire qu'il était très grand quand même. Linteau, c'est un élément architectural qui sert à soutenir les matériaux du mur au-dessus d'une baie. Mais c'est compliqué quand même. Et toi, tu dis, mais tu connais tous les termes. Mais donc ça veut dire qu'il était très grand le monsieur. Ben je pense oui, il devait être très grand du coup parce que. Mais en plus, il En plus, était le grand et con. Non, en plus le mec il arrive, il voit que ça passe pas, mais non ça passe, vas-y ça passe, pouf. En Non, plus, ça à passe pied, il pas. faut être vraiment Mais con. il faisait quand même. quoi? Parce qu'à l'époque, à la limite, je me dirais en 2022, tu te prends un linteau de porte, même si on n'utilise plus ce terme. Je veux bien parce qu'on a des téléphones à la main, tu as vu, on regarde pas où on va. Non, là, il voulait se Ah, rendre au mais- jeu de pommes. Bah en fait il devait être pressé et il s'est dit vite je vais être en retard. C'est pour le jeu de Bah oui, Il ma devrait foi, sûrement rejoindre ton frère. Avant, un homme ou une avant femme. les jeux de pommes, c'est le match de l'OM d'aujourd'hui, tu vois. Donc le gars Tu était crois? là en mode oh Ah, putain, oh putain, non. oh putain. Et ben si, ma foi, le jeu de Non, pommes. Non, mon- le match de pétanque, allez.
Ouais, si tu veux, marche de pétanque. C'est mais- quoi le jeu de pommes Mais le jeu déjà de pommes, c'est très connu à l'époque et ils jouaient tous à ça. C'était un truc de fou. Ils se Vas-y, balançaient vas-y. des. Vas-y. C'est un sport où ils se balancent pommes des espèces de pots en ballon, quoi, je crois. Alors, jeu de pommes, un sport Voilà, pratiqué comme le depuis tennis. plusieurs millénaires. Ah Il est oui, c'est tou- comme le tennis. il est ça. toujours pratiqué alors. Hein. Oui, oui, oui. Initialement joué à main nue ou ganté de cuir, non mais ils sont jobards, ouais. Il est ensuite devenu un sport de raquette. Il est l'ancêtre direct de la pelote basque, de la pelote valencienne, de la balle pelote, du jeu de balle au tambourin, du tennis et plus généralement de tous les sports de raquette. Un joueur ouais, de ouais, pommes, ça c'est un balancer, pommier ou ouais. un pommiste. Hein? Donc en fait, ils se balançaient des pommes. Mais C'était non une balle, c'était une petite balle. Mais après, ouais, je sais pas en quoi était C'est faite que la, c'était une la pomme. balle. Mais pomme, P-A-U-M-E. En fait, le ça, jus de c'est pomme, pas- c'est parce que ça se jouait avec la main. C'est Donc, pas c'est du la- jus de pomme, c'est le jeu de pomme. La Fanny. balle, Autant pour la moi. Tiens, balle voilà, de la rien main. comme- Mais Bon. il faut le voir écrit quand même. Bon, mais ça va, on l'a vu dans les cours d'histoire. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu as suivi quoi comme histoire, toi? Ben voilà, on a fait en revue les morts les plus insolites de Moyen-Âge. Ben Ouais. c'était pas. C'était mieux le premier épisode. Hein. Ouais. Ouais, franchement, c'était mieux C'était plus- l'Antiquité. Ouais. Après, on a les temps modernes. On se lit la première du 16e siècle, histoire de se mettre l'eau à la bouche pour la prochaine vidéo. 16e siècle, 1518, durant l'épidémie dansante Les enceintes. de Voilà, 1518. Alors, qu'est-ce que l'épidémie dansante? C'est un cas de manie dansante observé à Strasbourg en Alsace en juillet 1518. 1518. Donc les gens, ils dansaient. Ouais, une manie dansante. Les gens, ils ont pété les plombs, ils ont tous dansé. Non, en fait. ils étaient heureux, ils dansaient, et les autres ils étaient jaloux, ils les pointaient du doigt en disant oh regardez comme ils s'amusent. Ils s'amusent. Non, on travaille. Donc durant l'épidémie dansante de 1900, Durant l'épidémie dansante de 1518, 400 personnes dansèrent sans se reposer durant plus d'un mois. Certaines d'entre elles décédèrent de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou d'épuisement. Ils étaient vraiment très heureux. Hein. Ouais, bah ouais, du coup. Ah ouais, là pour Alors, le ils coup. ont dansé non-stop pendant plus d'un mois. Et après, cache-toi, Ah ça a ouais, dit, genre ils ouh. avaient vraiment... Ouais, il y avait vraiment un truc en fait. Je pense qu'ils Ouais. ont dû bouffer un truc aux Ah ouais. champignons. ou pense qu'il y avait de la oui, drogue, oui, ouais. ah oui, Il y a ah un oui, truc. ah, Mais c'est c'était sûr. pas déclaré. Bien qu'aucun auteur contemporain au fait n'évoque de décès liés à cette épidémie de manie dansante. Mais pourtant, il y a quand même des gens qui sont morts. En une semaine, 34 personnes s'étaient mises à danser et en un mois, elles furent aux alentours de 400. C'est-à-dire que... C'est une épidémie. C'est-à-dire que tu arrives et tu C'est vois comme 30 le gens Covid, danser. mais tu danses. Et tu passes et Attends. tu les vois danser, du coup, toi, tu Attends, danses. non. Tous ils ont voulu, allez, on fait la chenille. Putain, oh, ça vous dit pas qu'on essaye de voir si ça marche? De faire la chenille. Genre, on fait semblant De quoi, d'avoir l'épidémie de dansante et pour voir si les gens ils nous suivent. Et si les gens ils nous suivent, C'est qu'ils ont l'épidémie. Pourquoi toi tu veux danser pendant des semaines? Non, mais là, ils ont fait un mois. non. Elle veut faire un nouveau record. Un mois, ils ont fait. La tête de ma mère, je peux plus. J'ai fait 2 mois moi. Ce qui est étrange, c'est que du coup, l'épidémie elle est pas partie ailleurs. Ils étaient pleins de champignons, ouais. Ils l'ont pas Sûr. déclaré. Voilà. Là, c'est sûr. Ou alors, allez, ils ont mangé arrête. du seigle, hein, ou alors ils ont mangé du pain. Ouais, c'est pareil, empoisonné. champignons, ouais, c'est pareil. C'est sûr. Attends, les documents historiques de l'époque, incluant des notes des médecins, indiquent clairement que les victimes dansaient. On ignore encore aujourd'hui pourquoi ces personnes se sont mises à danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais on vous le dit, hein, pourquoi l'épidémie de Strasbourg 1518 est l'une des mieux documentées. C'est même la seule à avoir pu être reconstituée aussi précisément. Une vingtaine d'épisodes comparables ont été rapportés entre 1200 et 1600. Le dernier serait survenu à Madagascar. C'était une forme de Covid en fait. En fait, donc c'est de 1500, ça aurait commencé en 1200 jusqu'en 1600. Il y a une vingtaine d'épisodes. Ouais, c'est ceux qu'ils ont trouvé là. Le petit champignon qui les fait danser. Comme l'épidémie s'aggravait, des nobles inquiets demandèrent l'avis des médecins locaux. Ces derniers rejetèrent les causes astrologiques et surnaturelles, annonçant qu'il s'agissait d'une maladie naturelle causée par un sang trop chaud. C'était vraiment con à l'époque. Alors aujourd'hui, je vais rien dire sur aujourd'hui. Mais alors à l'époque, Un sang malheur. trop chaud. Un sang trop chaud, tu as le sang chaud quoi, tu danses. Hein. Néanmoins, au lieu de prescrire des saignées comme il l'était d'usage, les autorités encouragèrent les danseurs en établissant un marché au grain et en construisant une scène en bois. Ils pensaient en effet que les malades ne s'arrêteraient de danser que s'ils pouvaient le faire sans interruption jour et nuit jusqu'à épuisement. Pour améliorer l'efficacité du traitement, les autorités embauchèrent même des musiciens pour maintenir la danse des malades.
Ah ouais, donc en fait, ils ont fait un Non. festival En fait, quoi. l'État a dit continue de danser jusqu'à En fait, crever. l'état de 1518, c'est le même qu'aujourd'hui. Non, mais c'est un truc de fou quand même. Genre, ils ont carrément embauché. Genre, Ouais, ils ont embauché des ils les ont musiciens. payés tellement ils ont se chié dessus d'attraper l'épidémie dansante qu'ils sont allés payer des musiciens pour que l'épidémie elle dégage et les mettre sur une scène. Ils ont Ouais. mis une scène et tout dehors et faire danser jusqu'à ce qu'ils s'épuisent, donc jusqu'à ce qu'ils meurent quoi. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce qu'on meure sans Comme suite, quoi. maintenant. Du coup, ça me fait penser à un truc, ça veut dire que si il y avait pas de musique, ils dansaient quand même. Bah oui, bah apparemment, Apparemment, ils bougeaient même sans musique, donc... Non, mais ça, il peut voir. Peut-être que leur musique elle était dans la tête. Mais c'est danser comment? Genre danser. Tu crois que c'était danser tranquille ou danser fort? Genre tectonique? Non, je pense que Il c'était devait faire- danser en valse et tout. Au plus, un envoûtement un peu de... C'est comme à l'époque ils faisaient pas la Mais techno. genre, Ouais. t'imagines quand tu commences à avoir l'épidémie? J'ai envie de danser. Je sais pas ce qui m'arrive. Moi non plus. J'ai le flux. Moi, Ah, c'est génial, on peut danser. je n'arrive plus à m'arrêter. Moi non plus. Bouger. Et si on faisait une valse? Oh, fais le élan. Danse avec tes pieds. Oh, j'ai déjà la tête qui tourne de ouf. Non, c'est pas possible. T'imagines pendant un mois? Ah non. Même Ah, je pas vomis un au jour. bout d'une heure, je vomis tout. Ouais, mais déjà. J'ai mal au cœur et tout là déjà. Non, mais c'est un truc de fou. Mais ils vraiment. avaient pas mal aux pieds. Bah, Bah, franchement, ils je meurent pense d'épuisement, donc oui, forcément. Oui, je pense que c'est un- Il devait avoir mal de partout. Bon, en tout cas, l'histoire de l'épidémie dansante de Sympathique, l'époque moderne, 1518, c'est beaucoup plus intéressant que le Moyen-Âge. Ouais, c'était pas géniaux, hein. Bon, après tu me diras. Mort nul. Vous voulez nous voir danser? Est-ce que vous voulez nous qu'on voir fasse danser? du cha-cha? Vous voulez les voir Cha-cha-cha, danser? Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était vraiment pas intéressante. Promis, la prochaine, elle sera mieux. Au revoir. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao, Cha-cha-cha. Allez, peace Albert. Peace. Marcus Gronus.